Bonjour à toi, je suis heureux de te retrouver cet après-midi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Sainte Odile, une sainte exceptionnelle. Je crois qu'elle va beaucoup te plaire. Moi, elle m'a beaucoup plu. On est en 670. Ça fait seulement 2 siècles que Clovis a été baptisé. Donc la France est chrétienne, mais de nom. Beaucoup de nobles ne croient pas vraiment en Dieu. Oui, ils sont baptisés, mais ils sont encore barbares. C'est le cas du papa d'Odile. Il s'appelle Adalric et c'est le grand-duc d'Alsace. Il a eu une responsabilité très importante. C'est un homme qui est très dur. Tout le monde a un peu peur de lui. Et il aime faire la guerre. Et il a du caractère. Il rencontre la belle Berejvinde. C'est une princesse. Et ils se marient. Et ils espèrent avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Berejvinde attend un bébé. Quelle joie! Adalaric s'imagine déjà, mon garçon, quand je l'aurai dans mes bras, je vais pouvoir lui apprendre à faire la guerre, je vais pouvoir lui apprendre à chasser, à gouverner, ça va être merveilleux! Le moment tant arrivé arrive! Ça y est, le bébé est là. Adalric est devant la grande cheminée, il attend. Et il y a une servante qui vient lui dire « Monsieur le duc, c'est une fille. » Quoi? Et là, il rentre dans une colère. Une fille, mais c'est pas possible, mon garçon! Puis il réfléchit un peu, il se dit une fille, une jolie petite princesse. Ouais, le prochain sera un garçon. D'accord, bon. Amenez-moi mon enfant, s'il vous plaît. La servante revient, et là, elle est toute tremblante, et elle dit votre fille est aveugle. Non! Adalric rentre dans une colère monstre, noire. C'est pas possible! Moi, le grand-duc, avoir un enfant qui ne voit pas, mais qu'on s'en débarrasse! Qu'on s'en débarrasse, je ne veux même pas l'avoir! Tuez-la! Tuez-la! La maman vient supplier. Oh, monseigneur, mon mari, je vous en supplie. Il faut qu'elle vive. D'accord, nous n'allons pas la garder, mais j'ai une servante qui peut s'en occuper. Elle habite pas très loin dans un village, ça restera secret. Personne ne saura que c'est notre enfant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle supplie tellement son mari qu'il accepte. Vite! La servante emmène l'enfant dans le village et elle s'occupe de l'enfant. Tout se passe bien, mais beaucoup de gens viennent voir l'enfant et ils remarquent les vêtements de l'enfant, ils remarquent les draps de l'enfant. Ce sont des draps de nobles, des vêtements de nobles. Et ils comprennent que cet enfant vient du château. Et ils font le rapprochement. Vite! La maman a une idée. Voilà ce que nous allons faire. Berejvinde a une idée. Nous allons mettre l'enfant chez les religieuses, chez les bénédictines, à Besançon. Alors, la servante part avec l'enfant et elle amène l'enfant chez les bénédictines. Et là-bas, les bénédictines sont toutes heureuses de recevoir cet enfant. Elles s'occupent bien d'elle. Et puis, la servante habite juste à côté. Et elle peut venir la voir de temps en temps. Parce qu'elle aussi, son cœur, dans son cœur, il y a cet enfant. Elle l'aime beaucoup. Et puis, cet enfant va grandir. Odile, on l'appelle Odile. Elle a 15 ans. Et elle n'est pas encore baptisée. Il faut qu'on la baptise. Elle est intelligente. Elle est jolie. À ce moment-là, il y a un évêque qui habite pas très loin, qui fait un rêve. Ce rêve lui dit « Va chez les bénédictines et va baptiser une enfant qui est aveugle. Et à la fin du baptême, tu lui mettras du Saint-Crème sur les yeux et elle retrouvera la vue. »
L'évêque part chercher son frère, qui était évêque aussi, et tous deux arrivent au monastère. Il rencontre la jeune fille, Odile, et en effet, elle est très intelligente et très croyante. Elle peut être baptisée. Il la baptise. Tout le monde est là, toutes les sœurs sont là. Il y a des larmes dans les yeux, parce qu'on l'aime, Odile. Elle est charmante, elle est gentille, Odile. Et à la fin du baptême, écoutez bien ce que dit l'évêque. Au nom de Jésus-Christ, que les yeux de ton corps s'ouvrent comme se sont ouverts les yeux de ton âme. Et à ce moment-là, miracle. Les yeux s'ouvrent. Et elle commence à voir les couleurs. Elle commence à voir les sœurs. Quelle joie dans le cœur! Enfin, elle est comme tout le monde. Les deux évêques discutent avec la mère supérieure qui leur explique que cette jeune fille, elle est fille de noble, elle est fille du duc d'Alsace. Et alors, les deux évêques sont heureux, ils disent « Mais c'est formidable, nous allons aller voir le duc d'Alsace. Et nous allons lui dire que sa fille est guérie. » Nous saurons au prochain épisode si le duc Aldaric, le duc d'Alsace, a accueilli ces deux évêques. À bientôt, à demain.